Est-ce que tu utilises souvent les astuces qu'il y a sur internet? Dans cette vidéo, on va s'amuser à tester les trucs et astuces beauté les plus stupides qu'on a trouvés. Regarde ce que ça donne. T'as pas très bien dormi, on dirait, n'est-ce pas? Tu veux camoufler tes cernes sous tes yeux? Essaye une des astuces beauté les plus populaires d'internet. Applique du rouge à lèvres. Non, pas sur tes lèvres, mais sous tes yeux. Mais c'est quoi ça? C'est horrible! Les cernes sont devenues rouges. J'ai pas encore terminé. On va corriger ça. On en est qu'à la moitié du travail. On va appliquer du fond de teint par-dessus. Mets-en sur une éponge. Étale-le par-dessus le rouge à lèvres. Ils disent que ça devrait se fondre sur ta peau et camoufler tes cernes. Mais nous, on a un résultat un peu différent. Ma copine ressemble à une geisha. Bon, on va continuer à la maquiller dans ce style alors. Applique du rouge à lèvres sur ta bouche pour compléter le look. Pour ma part, je pense que je vais jamais essayer cette astuce. Je vais la faire payer pour m'avoir donné l'air idiote avec ce maquillage tout rouge. Et si on essayait un repulpant à lèvres? Utilise un verre court du bon diamètre. Presse-le contre tes lèvres. Aspire-le. Ça fait un effet ventouse à l'intérieur. Ça a l'air stupide, mais la communauté des internautes dit que cette astuce beauté marche tout aussi bien que les repulpants à lèvres du commerce. Le résultat n'en valait pas la peine. Au lieu d'avoir des lèvres pulpeuses, elles sont devenues toutes bleues. C'est pas comme ça que t'auras une plus grosse bouche, mais t'auras un hématome à la place. Pense-y à 2 fois avant d'essayer cette astuce stupide. D'un autre côté, ma copine et moi sommes parfaitement complémentaires. Ses yeux rouges s'accordent avec ma bouche bleue. On serait les bienvenus à une soirée d'Halloween. Est-ce que tu veux dessiner tes sourcils en essayant une méthode originale? Il paraît que le ruban adhésif peut t'aider. Essayons ça. Détourne la forme souhaitée pour tes sourcils avec du scotch. C'est plus facile à dire qu'à faire. Ils disent que c'est simple et efficace, mais pas du tout. Demande à ta copine de t'aider. Elle devra aussi dessiner tes sourcils. Tu ne peux rien voir à cause du pochoir. Et tu ferais comment si t'étais toute seule? Impossible à dire. Retire le scotch et regarde ce que ça a donné. Waouh! Je ressemble à un personnage de bande dessinée. C'est incroyable! Très expressif. C'est une méthode simple et efficace. Pas pour dessiner mes sourcils, mais pour amuser mes amis. Et pour prendre un selfie. Je peux pas louper cette opportunité. Pour continuer sur la lancée des sourcils, on va essayer de les fixer en utilisant du baume à lèvres. Applique-le sur tes sourcils. Et alors? Bah rien du tout à part avoir taché ton baume à lèvres. Tu vas devoir arranger ça en frottant le baume collé dans tes sourcils. Et essuyer les traces de crayon sur ton baume. C'est un échec pour cette astuce bizarre. En même temps, tu t'attendais à quoi en mettant du baume à lèvres sur tes sourcils? Ça prend trop de temps pour faire un beau trait d'eyeliner. C'est vraiment ennuyant. Pourquoi pas essayer une autre technique trouvée sur internet? Ça a l'air plutôt facile. Prends un fil épais. Peins-le avec ton eyeliner. Comment je ferais sans un coup de main? Presse-le contre ta paupière. T'auras besoin d'aide. Ça a fait un trait presque jusqu'à ton oreille, et c'est loin d'être parfait. Ça va te prendre beaucoup trop de temps à corriger. Tu ferais mieux de te faire un trait d'eyeliner de la manière traditionnelle. Ça demandera moins de temps et moins d'efforts. T'aimes les taches de rousseur, mais t'en as pas? Dessine-les. Il existe une autre astuce dingue pour apprendre à les faire. Sers-toi de ton fond de teint et d'une épingle à cheveux pour faire de fausses taches de rousseur. Trempe l'épingle dedans. Fais des points sur ton nez et sur tes joues. Tu commences à ressembler à Fifi Brin d'Acier. Ce serait un look parfait si t'allais à une fête d'anniversaire pour enfants. Tu peux sentir le surplus de maquillage sur ton nez. En plus, les fausses taches de rousseur peuvent être enlevées trop facilement. D'un autre côté, ça a fait beaucoup rire ta copine. Elle a pas besoin de s'en dessiner des fausses, puisqu'elle en a déjà des naturelles toutes mignonnes. Ton petit copain va pas apprécier cette autre astuce bizarre, bien que populaire sur internet. Tu vas devoir lui emprunter sa mousse à raser. Ne gaspille pas la mousse. C'est même pas la tienne en plus. Mélange la mousse avec une bonne cuillère de sucre. Applique une couche épaisse du gommage sur ton visage. C'est pas vraiment clair l'effet qu'on est censé obtenir. Mais ta copine va clairement penser qu'il y a un truc qui cloche chez toi. Il y a aucun mal à utiliser ce gommage, mais aucun bienfait non plus. À part que ton petit copain ne va pas être très content de voir que sa bouteille de mousse à raser est à moitié vide. En plus, tu vas devoir gaspiller beaucoup de mouchoirs pour essuyer la mousse de ton visage si la salle de bain est occupée. Pas besoin de te ruer chez le coiffeur si tu veux avoir une coupe de cheveux plus tendance. Utilise cette autre astuce d'internet pour colorer tes cheveux toi-même avec des pastels. On va colorer ta mèche de cheveux en rose fluo, en un seul geste. Un autre geste.
J'ai dit en un seul geste, c'est quoi le problème? Tout s'est taché de pastel. Mes cheveux commencent à avoir l'air synthétique. La couleur n'est pas aussi flashy que tu t'y attendais, mais tes mains par contre sont complètement tachées. Et tes cheveux sont désormais tout secs et emmêlés. Est-ce que le maquillage bio te branche? Utilise de la betterave pour te faire un fard à joues naturel et économique. Découpe une betterave, presse-la contre ta joue et frotte-la un petit peu. Oups, j'en ai mis trop. Ma copine se demande si j'ai pas de la fièvre. Non, ça va, c'est juste de la betterave. Ça va prendre du temps avant que la couleur de la betterave s'atténue. C'est un vrai défi d'essayer de l'enlever. Comme tous les produits naturels, la peau l'absorbe rapidement et c'est quasi impossible de les nettoyer juste après, même si tu frottes avec du savon. Comment appliquer du fard à joues de manière symétrique? Utilise un ruban adhésif. Fais un angle à l'aide de 2 bandes de scotch. Fais pareil de l'autre côté. Tu penses toujours que la méthode traditionnelle pour se maquiller est moins efficace? Applique du fard à joues ou de la poudre de soleil. Et voilà! Retire le scotch. Oh, mais c'est quoi ça? Essaie de corriger ce maquillage raté, bien que c'est pas chose facile. Tu peux pas étaler le fard à joues aisément. C'est encore une autre astuce bizarre d'internet sur laquelle tu ne peux pas compter. Oh, ma copine prend trop de temps pour dessiner ses sourcils. Je sais comment les faire en un clin d'œil. Il y a une nouvelle astuce que j'ai apprise sur internet. Sers-toi d'une éponge. Dessine un sourcil sur l'éponge. Presse-la contre ton sourcil. Et donc, ça ne fait rien du tout. J'ai juste sali le maquillage initial de mon sourcil. Je vais devoir nettoyer les taches et le redessiner. Voilà une raison supplémentaire pour réfléchir à 2 fois avant de croire aux astuces d'internet. On n'a jamais encore essayé de substituer de la poudre de maquillage. Si t'en as plus, utilise de la farine à la place. Pourquoi pas? Testons ça immédiatement. Prends de la farine. Trempe ton pinceau dedans. Souffle le surplus. Ma copine est déjà impressionnée. Ok, commençons. Oh, c'est pas le résultat auquel je m'attendais. Atchoum! On dirait que je me suis salie pendant que je faisais un gâteau. J'en ai plein les yeux et dans le nez. Non, j'aime pas ça du tout. Je vais devoir aller au magasin acheter de la vraie poudre de maquillage. Laisse tomber, au moins ça nous a fait bien rire. On a trouvé une autre méthode pour se faire un trait d'eyeliner de manière simple et efficace. Tu ne vas jamais y croire. Utilise une pince à linge. Mets de l'eyeliner sur le côté pointu de la pince. Presse-la contre ta paupière. Et c'est encore. Tu vas devoir corriger ça. Frotte l'eyeliner et refais ton trait en oubliant la pince à linge. C'est un exemple de plus d'astuces beauté impraticables trouvées sur internet. Une que tu devrais jamais essayer. Si t'as raté ton trait d'eyeliner avec la pince à linge, essaye de t'en faire une à l'aide d'une épingle à cheveux. Presse-la contre ta paupière. Applique l'eyeliner en te servant de l'épingle comme pochoir. Voyons ce que ça a donné. Oh là là! L'épingle à cheveux est loin d'être le meilleur pochoir à maquillage. Tu vas devoir te faire ton trait d'eyeliner de la méthode traditionnelle. Essayons une dernière méthode pour se faire un trait d'eyeliner de manière inhabituelle. Applique l'eyeliner sur une éponge Beauty Blender. Paraît que ça marche bien. Mets-en sur les paupières de ta copine. Elle est choquée, mais heureusement elle a toujours son sens de l'humour. Malgré le maquillage raté, on a réussi à bien s'amuser et passer du bon temps. Est-ce qu'avoir testé toutes ces astuces beauté bizarres t'ont donné soif? Il y a un truc génial pour boire des sodas dans un verre sans avoir à enlever le bouchon. Il paraît que c'est simple et efficace. Vérifions ça. Fais 2 trous dans le bouchon à l'aide de l'embout d'un pistolet à colle chaude. Mets les pailles dedans. Remets le bouchon. Parfait! Teste ce robinet DIY. Tous nos efforts ont été en vain. Le soda sort à peine de la bouteille. On ferait mieux de retirer le bouchon et verser la boisson dans un verre. Ce truc est juste une perte de temps. Est-ce que t'as éparpillé tes paillettes partout par terre? T'inquiète pas. Ils disent sur internet qu'on peut les ramasser juste avec ses paumes de main. Essaye! Oups! J'y arrive pas! Regarde! Et voilà! Si tes paumes sont moites, les paillettes se colleront dessus. Si elles sont sèches, même pas la peine d'essayer. Rien ne collera. T'as besoin d'avoir tes 2 mains libres pendant que tu parles au téléphone? On a trouvé une astuce cool avec un élastique pour que ça devienne possible. Mets-le autour de ta tête. Glisse ton téléphone sous l'élastique. Tes mains sont libres? Ça devient un vrai défi de tester cette astuce. L'élastique me compresse la tête et j'ai une marque sur le front. En plus, mon téléphone fonctionne pas terrible. C'est une astuce plutôt douteuse. La compression de l'élastique pourrait me causer un mal de tête.
ton téléphone pourrait tomber. Les inconvénients de cette astuce sont plus nombreux que son seul avantage, avoir les mains libres. Je ferais mieux d'utiliser un kit main libre et ça fera l'affaire. On a recueilli les astuces les plus inutiles d'Internet dans cette compilation. Certaines fonctionnent très mal, d'autres sont juste impossibles. Écris dans tes commentaires sur quelles astuces les plus bizarres tu es tombé. Abonne-toi à notre chaîne, clique sur j'aime si t'as aimé la vidéo. Partage-la avec tes amis. N'oublie pas de cliquer sur la cloche. Ding! Une nouvelle vidéo est disponible.